Bonjour, donc pour la deuxième vidéo sur les lettres de la sagesse, le même éditeur, le même abonné de la dernière fois m'avait envoyé une autre question. Donc il avait deux questions dans son message. J'ai préféré en faire deux vidéos séparées parce que les sujets sont séparés. Sa question porte sur mes vidéos sur le mariage Bemileke, ou le mariage en général. Et la question est, le mariage, vidéo X, j'aimerais savoir si avant d'arriver à l'étape de la présentation, la prétendante au jeune homme, il n'y a pas une étude de la compatibilité spirituelle entre les deux êtres à travers la consultation des initiés. Et j'aimerais aussi savoir si du point de vue purement spirituel, il n'est pas important que les prétendants, du moins la jeune femme, soit vierge, avant la rencontre qui aboutit au mariage. Merci. Alors, oui, être vierge, c'est la question qui revient souvent. Parlons du mariage, donc le côté spirituel. Oui, effectivement, il est vrai que très souvent, il va y avoir des consultations d'oracle, des consultations d'anciens pour savoir est-ce qu'il y a une compatibilité. Lorsque les parents, justement, ont choisi quelqu'un, ils veulent présenter cette personne à leur fille. Et ça, je parle vraiment de comment c'était fait avant, parce que maintenant, il y a de moins en moins, ça se fait de moins en moins, malheureusement. Ce que je vous dirais aussi, c'est que faut faire très attention. Ok? Contrairement au côté un peu européen ou occidental du dogme, où on vous définit par exemple, oh, t'es du tel signe astrologique, voici tel truc, c'est pas comme ça que ça se passe à ma connaissance, de mon expérience dans la spiritualité africaine. Quand quelqu'un, on peut justement voir très clair la mission d'un individu ici, mais c'est toujours à cette personne-là d'affirmer ça, de confirmer ça, de prendre ce chemin-là. C'est pas quelque chose qui s'impose sur l'individu. De même, lorsqu'on regarde par exemple la compatibilité spirituelle, on va plus regarder les choses qu'il faut faire attention. Les choses qui peuvent influencer cette union, qui peut être néfaste ou pas néfaste. Et même au-delà de cette recommandation des voyants, ou etc., on peut parfois, les individus eux-mêmes qui ont été présentés, peuvent parfois, par exemple, avoir des présages de la personne, peuvent aussi avoir des informations qui leur viennent à eux, intuitivement. Peut-être que je ne devrais pas me mettre avec cette personne-là, peut-être que je devrais le faire. Donc c'est pas juste qu'on va vers quelqu'un d'autre et on déballe sa vie ou on donne sa vie, on va suivre à la lettre, on va boire tout ce que cette personne va nous dire. Non. On va justement vers ces personnes qui sont initiées ou les voyants, ou etc. pour avoir des indications. Des indications qui vont nous aider dans la démarche qu'on veut faire. Quand le but est le mariage, le but est de construire, on va s'assurer que justement cette construction se fait avec le plus d'appui qui peut être reçu. Et généralement, ça c'est basé sur des fondations de valeurs africaines. La famille d'abord, le mariage est très important, les enfants aussi. Le divorce est vraiment quelque chose de dernier recours. Donc il y a ces principes-là qui sont établis. Et rappelez-vous, dans cette vidéo-là, je vous disais que les parents choisissent. Donc les parents choisissent souvent des enfants pour leur propre enfant d'une famille qu'ils connaissent, avec des valeurs qui sont similaires. Donc déjà, ça efface tout un lot de choses qui devraient être faites, que les gens font de nos jours, lorsqu'ils se rencontrent, etc. À cette époque-là, ça fait que, ou dans ce cadre-là, ça fait que les parents connaissent déjà cette famille, ils savent déjà les valeurs que cette famille a instituées à cet enfant. Ils ont pu l'observer, ils l'observent encore, ils ont pu aussi faire la part des choses. Parfois, ils connaissent même parfois les défauts, les choses à faire attention par rapport à cette personne-là. Mais c'est eux qui vont faire cette démarche pour connaître toutes ces choses-là avant de présenter ça à leur enfant, et de même dans le cas de l'autre famille. Donc, c'est pas des inconnus auxquels on va voir pour ensuite se tourner vers le voyant. Donc, le voyant ou les informations qu'on va obtenir à travers la voyance vont venir complémentarité les recherches qui ont déjà été faites, les connaissances qu'on a déjà, et nous aider justement sur cette quête-là. Le voyant pourrait même nous donner des indications très précises sur le genre de choses. Parfois, on va vous dire que cette personne doit éviter l'alcool, doit arrêter de boire ou ne peut pas boire. Okay, donc il y a des petites choses qui peuvent être très spécifiques, ou ça peut être des choses un peu plus générales, ne pas s'emporter dans les discussions, des choses comme ça. Donc voilà, là je pense qu'il y avait une deuxième partie à la question, et c'était, oui, est-ce que l'important des prétendants, que les prétendants soient vierges. Donc là-dessus, je pense que ça va un peu surprendre beaucoup de personnes, mais la virginité n'était pas quelque chose qui était
aussi recherché dans la spiritualité africaine. Et je vais m'expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont écarquiller des yeux. C'est pas qu'il n'y avait pas de promiscuité, pardon, comme on l'entend aujourd'hui, parce que c'était juste les gens se mariaient déjà beaucoup plus jeunes. Donc la femme, elle venait d'avoir peut-être, c'était entre 1 an et 2 ans après qu'elle a commencé à avoir ses règles, ses menstruations, donc c'est autour de l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc déjà, on est déjà à un âge de mariage qui est beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. D'accord? Donc ça laisse pas aussi beaucoup de temps pour aller voir ailleurs, pour faire tout et n'importe quoi. Mais la virginité était sous-entendue, puisque justement, on regardait la femme, par rapport à la femme, c'était dans les premières années où elle commençait à menstruer, où elle était capable justement d'avoir un enfant. Donc c'était dans ces années-là qu'on allait faire les fiançailles souvent. Et les fiançailles souvent duraient 1 année. Donc ça fait que tu as 17 ans, tu vas te marier à 18. Tu en as 16, tu vas te marier à 17. Et donc il n'y avait pas beaucoup de latitude de même soupçonner que la femme n'était pas vierge ou qu'il y aurait eu des ébats avant ça. Je n'en doute pas qu'il y en a peut-être eu. Je n'étais pas là pour savoir ou je n'en ai pas ces connaissances. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à explorer personnellement. Mais je dois dire aussi que dans la tradition africaine, le mariage, il est connu que les couples vont avoir des interactions, vont être intimes avant les grandes cérémonies de mariage. Une fois que les fiançailles sont passées, c'est-à-dire que les deux familles se sont entendues et il y a une parole de mariage, il était très commun que les personnes soient intimes, deviennent intimes. Okay? Même si parfois la femme devait rester encore avec ses parents, ou alors elle pouvait aller déjà chez la famille de l'homme, ça dépendait de différentes ethnies. Mais il était entendu que ces personnes-là allaient justement avoir de l'intimité avant le jour dit ritualistique avec toute la communauté, toutes les familles du mariage. Maintenant, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas une espèce de laisse derrière la femme noire. En Afrique, il n'y a pas cette connotation qu'on retrouve chez les Européens où les femmes avaient des culottes de chasteté, on fermait à clé, on essayait de les maintenir à la laisse et tout ça. Il n'y avait pas ce regard sur la femme d'imposition sur sa sexualité. Mais en même temps, la femme avait quand même un cadre moral. Donc ça fait qu'en fait, il n'y avait pas besoin de la regarder comme ça, parce qu'il n'y avait pas cette idée de promiscuité, cette idée de sexualité sans engagement, de sexualité sans responsabilité derrière, quelque part. Je dirais pas que c'était exclusivement comme ça à 100%, mais je dis que pour la majorité de la société et de la communauté, c'était comme ça. Et il n'était pas justement, il n'était pas étonnant que lorsque vous voyez des mariages, vous commencez à calculer la naissance du premier enfant dans le mariage, et si vous calculez très bien, vous voyez que c'était avant la cérémonie de mariage, que l'enfant a été conçu avant. Ça, il y a plusieurs raisons autour de ça. De un, c'était pour éviter aussi, avant le mariage, qu'il y ait des discordes. Donc ça voulait dire que lorsque la femme, il y avait déjà eu cette intimité-là, et bien le couple pouvait déjà savoir qu'ils attendaient un enfant, parce qu'on se mariait pour avoir des enfants. Donc on ne se mariait pas juste pour être en couple, pour voyager, comme on le fait aujourd'hui, etc. On se mariait pour vraiment fonder une famille, ajouter à la communauté, aller de l'avant. Oui, rester à deux, avoir un partenaire, avancer, etc. Mais l'objectif principal, c'était pour avoir une famille, pour agrandir la famille, pour continuer la lignée familiale. Okay? Donc, c'était pour ça aussi qu'il n'y avait pas de réprimande par rapport au fait qu'il y ait une intimité entre les fiancés une fois que les fiançailles étaient faites, parce que le but du mariage était d'amener des enfants. Et donc, ça pouvait aussi couper court à certaines rumeurs. Souvent, il y a des personnes qui n'étaient pas contentes du mariage, qui voulaient peut-être séparer le marié de la mariée ou vice-versa. Et donc, il crée souvent des rumeurs en disant que la femme est stérile ou que l'homme est stérile, ou des histoires rocambolesques. Et le fait qu'ils avaient été intimes et qu'elle est déjà enceinte, même avant de faire la cérémonie, les apaisera dans ce sens-là, dans le sens où eux, ils vont savoir, dans le petit restreint groupe familial, et la famille proche, exactement ce qu'il en est, et laisser passer court aux rumeurs. Donc, moi, c'est ma position. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin, il faut garder, tant qu'on garde cet essence de moralité en se disant que derrière l'aspect intime, l'aspect sexuel, l'aspect sensuel, il y a une responsabilité qui vient avec, une responsabilité d'assumer tout ce qui va en découler. Je pense que de là, si on inculque bien cette responsabilité-là, on n'a pas besoin de garde-fou, on n'a pas besoin d'une personne de dogme ou
de violence ou de colère qui vient derrière. Je pense que tout vient maintenant dans les valeurs qui sont instituées et aussi dans la compréhension de la personne, du rôle qu'elle va jouer dans la communauté, du rôle qu'elle va jouer dans sa propre vie, sur son propre cheminement. C'est une fondation qui nous est donnée. Donc, oui, et je pense que si vous allez peut-être en arrière, quelques générations en arrière, pour ceux et celles qui ont eu un mariage traditionnel où les parents se sont mariés de façon traditionnelle, en tout cas chez nous, il est très très commun, en calculant juste l'âge de l'enfant est né, de voir que l'enfant a été conçu bien avant que le mariage officiel à l'église ou le mariage officiel traditionnel a été fait. Ou conçu juste après les fiançailles ou même parfois même un petit peu avant les fiançailles, donc il faut faire un peu attention, hein. Donc je dirais que le cadre aussi qui permettait que ça se passe, c'est qu'à l'époque aussi le sens de l'honneur était très fort. Donc ça veut dire une fois qu'on s'engageait à se marier, à être fiancé, on était obligé d'aller jusqu'au bout. Et il y avait très peu de personnes qui auraient été à l'encontre de leur famille, à l'encontre de leurs coutumes, de leur communauté, du village, en n'honorant pas leur engagement. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. C'est pas juste des amourettes d'un soir ou des choses comme ça. Et puis on prenait le temps de savoir aussi que c'était pas non plus un inconnu. C'est quelqu'un qui était dans la communauté, quelqu'un avec qui on peut parler, qu'on peut demander d'après dans le village ou dans la ville, et que ça nous permettait en fait d'avoir une certaine familiarité avec cette personne-là, même si peut-être qu'on n'était pas forcément engagé tout de suite. Pour certains, c'était des amis d'enfance, donc ça fait qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent bien, et puis qu'ils avaient peut-être déjà aussi parfois on les encadre déjà en leur mettant en perspective la possibilité de se marier. Donc pour certains, c'était juste une formalité naturelle qui venait parce qu'ils avaient déjà eu le temps de voir ça en perspective depuis l'adolescence et même bien avant. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Et vous, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est un peu trop dur? Est-ce que vous pensez que vous préférez les mœurs d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez justement que ce système-là permettait justement une bonne balance entre ce qui est demandé de l'individu, l'appui qui est donné par les parents et la famille et la communauté en termes de vous aider à trouver quelqu'un qui va être beaucoup plus compatible avec vous, quelqu'un dont vous connaissez aussi les valeurs, qui va partager les mêmes valeurs que vous, souvent de la même classe sociale, donc il va y avoir moins de clash. Et puis qui va avoir ce sens de l'honneur, de la famille, de l'engagement, de prendre ses engagements et d'aller jusqu'au bout. Et puis on doit aussi souligner que justement quand vous voyez les couples qui sont mariés à l'ancien, ils sont mariés maintenant aujourd'hui, vous allez voir mariage de 30 ans, 40, voire 50 ans. Maintenant, je ne dis pas que tous les mariages sont parfaits, il y a des hauts et des bas, on doit travailler. Le mariage, c'est un processus, c'est pas un événement, mais on doit dire que le niveau de compatibilité est très important. Et que souvent la classe sociale, les valeurs, surtout les valeurs, je dirais, les gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est très très important lorsqu'on choisit d'être avec quelqu'un pour pouvoir avancer à long terme. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Et puis bien sûr, laissez vos commentaires, ce que vous pensez de ça en bas. Et si vous voulez m'envoyer à vous aussi une lettre de la sagesse, n'hésitez pas. L'information sera aussi dans la boîte de description. Et pour soutenir ce segment, vous pouvez justement faire des donations sur PayPal à ma chaîne et vous aurez bien plus. Bye bye! La 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 la.